Alors, je vais vous faire une révélation dans cette vidéo sur le départ de Longoria et tout ce qui s'est joué en février dernier, en février 2026, juste après la démission de Roberto De Zerbi. Salut à tous sur le Corbeau MTV, merci à tous d'être là, je suis très heureux de vous accueillir sur ma nouvelle chaîne YouTube, le Corbeau MTV. Très très heureux d'accueillir toute la famille OM, vous êtes tous des membres de ma famille aujourd'hui. Je suis vraiment très très heureux de vous recevoir. Je comptais aujourd'hui vous parler de ma censure, de mon parcours de journaliste supporter de l'OM, de ma censure par TF1 à la demande de Vincent Labrune à l'époque, de ma censure par le site Le Phocéen euh, pour un article critique envers José Anigo, et du fait que j'ai dû devenir indépendant, donc, puisque j'étais avant tout supporter avant d'être journaliste. Voilà, donc j'ai dû sacrifier ma carrière, mais c'est pas le sujet aujourd'hui de la vidéo. En tant que supporter, tout ce que je peux dire, pour ne rien vous dévoiler et pour ne pas me démasquer, c'est simplement que je suis un supporter qui connaît parfaitement le vélodrome, qui connaît parfaitement les deux virages, qui connaît parfaitement j'ai quasiment fait le tour de l'ensemble des groupes du stade Vélodrome, donc je connais parfaitement mon stade. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que je ne suis pas là pour vous parler de moi aujourd'hui, j'y consacrerai une nouvelle vidéo. Simplement, il y a eu des déclarations dernièrement de Mehdi Benatia qui font que je suis obligé de réagir et d'y consacrer donc cette nouvelle vidéo. Donc c'est parti. Quand Deserbi démissionne, l'OM enchaîne les résultats catastrophiques. Il y a notamment l'élimination en Ligue des Champions contre Bruges 3-0 et il y a la défaite 5-0 au Parc des Princes contre le PSG. Et donc depuis plusieurs semaines, bien avant ces revers, il faut savoir que Mehdi Benatia a appuyé auprès de Pablo Longoria le dossier Habib Bey, voilà, pour le poste d'entraîneur. Donc c'était bien avant cette série de défaites. Premier point. Deuxième point, c'est que Longoria, il voyait pas du tout d'un bon oeil le départ de Deserbi. Et ensuite, pour lui, si jamais Deserbi devait partir de l'Olympique de Marseille, c'est un entraîneur étranger qui devait le remplacer et pas un étranger, un entraîneur français. Deserbi s'est pas senti du tout soutenu en interne et que, en gros, personne l'a retenu. Voilà, Pablo Longoria avait pris du recul sur le sportif depuis un moment, c'est pour ça qu'il avait nommé directeur du football Mehdi Benatia. Et Benatia avait pris la main sur le sportif. Et pour lui, il voyait pas du tout d'un mauvais œil le départ de Deserbi, contrairement à ce qu'il a laissé transparaître. Donc, Deserbi ne s'étant pas senti soutenu, Benatia ayant en tête un autre entraîneur, et donc Deserbi il est parti au moindre revers. Au moment où Deserbi quitte l'OM, justement parce que le directeur du football ne le retient pas et qu'il ne sent pas une vraie volonté de le retenir, eh bien, il y a une dernière réunion en fait entre Pablo Longoria et Mehdi Benatia où ils abordent justement le sujet du successeur de Deserbi. Et là, Mehdi Benatia revient à la charge avec Habib Bey, refus catégorique de Pablo Longoria qui estime qu'il a la connaissance de l'OM, mais qu'il n'a pas les épaules encore pour le club, qu'il n'a pas encore l'expérience et le pédigré nécessaire, surtout pour reprendre l'OM dans l'état où est l'équipe. Et donc Mehdi Benatia, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, puisque c'est comme ça, on va voir. Voilà, ça c'est une de ses dernières phrases pendant leur réunion. Et donc, ceci étant dit, donc qu'est-ce qu'il fait sans prévenir personne? Il pose sa démission sur Instagram, donc il annonce sa démission sur Instagram. Aussitôt, donc Franck McCourt réagit. Et qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'écarter Pablo Longoria et de rappeler tout simplement Mehdi Benatia. Et là, ce que je vous dis, c'est pas une révélation puisque c'est connu de tous. Franck McCourt appréciait particulièrement Mehdi Benatia à cause des ventes qu'il avait réussi à faire, notamment sur Robinho Vaz et Daryl Bacola, qui n'avaient rien coûté à l'Olympique de Marseille et qui avaient rapporté plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc c'est pour ça que Franck McCourt, pour ce simple fait, il a décidé d'écarter Pablo Longoria au profit d'un directeur du football démissionnaire, ce qui a été une catastrophe pour l'Olympique de Marseille, puisque le club n'en est pas ressorti grandi. On s'est retrouvé sans président. On a eu un président, un directeur du football démissionnaire qui est revenu et qui n'avait plus aucune crédibilité
auprès des joueurs, et des joueurs qu'il avait déjà perdus depuis bien longtemps, et je vais expliquer pourquoi. Et donc voilà, c'était la situation à ce moment-là. Sur la mentalité nécessaire pour jouer à l'OM, la grinta, la hargne, le fait de rien lâcher, écoutez un peu ce qu'Adrien Rabiot disait la saison dernière après une défaite face à Reims. Quand on affiche ce qu'on veut faire, on ne peut pas défendre comme ça et afficher un match comme ça. Donc, non, il faut se remettre en question, il faut savoir ce qu'on veut faire. Il reste 7 matchs. Si on veut aller en Ligue des Champions, moi je suis venu pour ça. S'il y en a qui ont pas cette ambition-là, il faut qu'ils le disent tout de suite, il faut qu'ils le disent avant les matchs, qu'ils laissent d'autres jouer. Et voilà, parce que c'est pas assez. Ce que disait Mehdi Benatia il y a quelques semaines, après une défaite face à Lorient. C'est un scandale. Parce qu'à ton avis, là, combien sont rentrés dans le vestiaire, ils ont retourné la table? Combien à ton avis? Pas zéro. Personne. Là, tout est nickel, les bouteilles elles sont bien en place, tout ça. Donc en fait, tu joues à Olympique de Marseille, tu fais un match comme ça et tu l'acceptes. Et c'est là où je dis que en fait, Mehdi Benatia il a un gros problème, soit de mémoire, soit de remise en question. Parce qu'encore une fois, les joueurs qui défendaient le maillot, c'est lui qui les a déguerpis. Et quand je parle d'Adrien Rabiot, c'est parce que c'était le meilleur joueur de l'OM l'année dernière avec Mason Greenwood. Et en fait, il y a quelque chose qui me fait rire, c'est le fait de vouloir tout le temps réguler les joueurs. Mais les dirigeants, ils ne peuvent pas réguler les joueurs. C'est ça la réalité. Ils auront toujours du mal à réguler les joueurs. Qu'est-ce qui régule les joueurs? C'est le vestiaire qui se régule. C'est le vestiaire qui s'autorégule. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des leaders. Mais des leaders, pas seulement dans la parlotte, comme a fait Medina récemment, mais aussi sur le terrain. Parce qu'un leader, c'est quelqu'un qui assume sur le terrain et dans le vestiaire. C'est là qu'il est respecté. Et Rabiot, il était respecté pour ses performances. Donc forcément, quand tu ouvres la bouche dans le vestiaire, bah, tu es beaucoup plus respecté et écouté. Après, quelle légitimité a un dirigeant pour dire à un joueur qu'il est mauvais ou qu'il n'a rien à foutre à l'OM? Peut-être un temps, pendant un temps. Et encore, si c'est le patron qui paye vraiment, comme McCourt ou comme un Tapie à l'époque. Dans ce passage, je voulais revenir sur la stratégie qu'a utilisée l'Olympique de Marseille, qui était de détruire systématiquement la réputation des joueurs dès qu'ils en voulaient plus. Donc on a vu ça à l'époque avec Mbemba, qui a été mis au placard, qui a été détruit complètement dans les médias. On a vu ça avec Jonathan Klaus. Il y a une petite vidéo ici. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Adrien Rabiot, ensuite avec Murillo et tant d'autres joueurs en fait de l'Olympique de Marseille qui à chaque fois en fait pour X raisons devaient être dégagés par l'Olympique de Marseille, ne plaisaient plus aux dirigeants, étaient salis dans la presse. Et ça c'est vraiment dommage. Et j'en profite justement pour parler du rôle qu'ont eu certains médias, notamment des médias sur les réseaux sociaux, comme Foot Mercato ou comme le compte La Minute OM, un rôle en fait vraiment néfaste pour le club, parce que justement ils ont servi simplement de relais utile à la direction de l'Olympique de Marseille. En échange de quelques exclus Mercato, ils ont un peu vendu leur âme au diable. Et justement, ils ont diffusé les éléments de langage à chaque fois qui servaient à discréditer les joueurs. Alors, ils ont essayé de faire la même chose en cette fin de saison pour Greenwood, mais heureusement, les performances de Greenwood, elles ont parlé pour lui, et du coup, ils n'avaient plus rien à dire. Et pourquoi je parle de ça? En fait, parce que il faut savoir que Mehdi Benatia, il a perdu totalement l'emprise sur le vestiaire de l'OM depuis très longtemps. Et ça date justement du fait de laver constamment son linge sale en public et justement de détruire les joueurs. En fait, lui, sa stratégie, c'était toujours de déporter la responsabilité sur les joueurs. Et à un moment donné, bah, tu perds complètement la confiance de ton vestiaire. Moi, je me mets à la place en fait des joueurs de l'Olympique de Marseille. Si je sais qu'au moindre faux pas, à la moindre contre-performance, je vais me faire détruire dans la presse, bah, à un moment donné, je baisse les bras et je cherche à partir. Ça, c'est clair et net. Donc lui, il a constamment été dans cette stratégie de diabolisation des joueurs de l'OM. Alors c'est pas pour dire que les joueurs ils ont pas leur tort, pas du tout. Mais qui a amené ces joueurs en fait justement? Lui qui parle à chaque fois d'état d'esprit des joueurs de l'OM, qui les a amenés justement? Qui les a choisis? Quand on nous dit qu'il n'y a pas les joueurs qu'il faut à l'Olympique de Marseille, qui a déguerpi les joueurs qui avaient le bon état d'esprit? Les Rongier, les Rabiot, etc., etc. Il y en a tellement eu. Et d'autres, et au moindre faux pas, qui se faisaient détruire dans la presse, dans les médias, via le club. Qui a choisi cette stratégie-là?
Pourquoi avoir constamment cherché à détruire la réputation des joueurs? Et le pire, c'est que jusqu'au dernier moment, il a continué à faire ça, en fait. C'est ça qui est désastreux. Oui, l'attitude, oui, toujours aller dans les médias et essayer de trouver des boucs émissaires pour cacher ses propres faiblesses et ses propres failles. Ça a été un désastre pour l'Olympique de Marseille. Et il n'y a plus aucun joueur qui a fait confiance aux dirigeants de l'OM, il n'y a plus aucun joueur qui a fait confiance au directeur sportif, tout simplement parce qu'il n'a pas protégé les joueurs. Donc sur l'affaire Rabiot, je crois que c'est important d'en parler puisque c'est cette affaire-là qui a été le point de départ de tous les problèmes qu'a connu l'Olympique de Marseille durant cette saison. C'est l'épisode qui a complètement détruit la saison de l'OM. Et pourquoi? À cause de l'ego du directeur du football et de l'ego des dirigeants de l'OM, tout simplement. Et Véronique Rabiot, d'ailleurs, elle nous avait prévenu là-dessus, et j'en profite pour lui présenter toutes nos excuses, les excuses des supporters marseillais par rapport à toutes les insultes qu'elle a pu recevoir à l'époque à cause de ça. En tout cas, ce que je peux lui dire, c'est que son fils est toujours très apprécié à l'Olympique de Marseille, qu'il a laissé une très belle trace, et que quoi qu'il arrive, il restera dans nos mémoires, et ça restera un gâchis monumental de l'avoir perdu. Alors, je vais revenir sur cette affaire parce que justement, j'en avais parlé en long, en large et en travers. Ma réaction tout de suite, en fait, c'était tout de suite après le départ de Rabiot. J'avais écrit le 19 août. Cet épisode Rabiot va nuire à De Zerbi et par ricochet à Longoria, un point qu'il n'imagine même pas encore. C'est absolument regrettable pour l'OM de perpétuer des erreurs qui ont quasi tué le club jusqu'à récemment. La question est qui les conseille? Et on a vu très exactement que De Zerbi est parti, ensuite Longoria a suivi, et on a eu en fait une saison avec des hauts et des bas et un manque de leader monumental. Et à ce sujet, j'avais écrit un article qui s'appelle Autopsie d'une communication mortelle, donc dès le mois de septembre, en annonçant que cet épisode Rabiot était un épisode mortel pour la saison de l'Olympique de Marseille, et en expliquant et en donnant tout le détail, je vous mets le lien à ce sujet dans la description. Donc à ce propos, moi ce qui est sympa, c'est que j'ai vu la vidéo de Benatia dernièrement. Je vous la mets ici. Donc où il dit quoi? On passe à Rennes, on perd à Rennes le premier match de la saison, la bagarre dans le vestiaire, etc. Et là, on l'a dit, redit, on a attendu malheureusement pendant 2 jours et demi qu'on reçoive un petit peu des excuses quand même par rapport à ce qui s'est passé. Quand je dis moi, je dis le président, le coach. Malheureusement, elles ne sont pas arrivées. Voilà, donc en fait, tu as le directeur du football qui explique qu'il a attendu pendant 2 jours et demi les excuses d'un joueur qui ne sont jamais venus. Donc moi, ce que je comprends pas, surtout que Véronique Rabiot, elle disait à l'époque que le directeur du football de l'OM ne lui parlait pas, c'est pourquoi ne pas aller vers le joueur? Si on souhaitait vraiment le retenir, pourquoi ne pas le convoquer, tout simplement? Le convoquer, le sanctionner, tout simplement, si c'était le problème. On voit ce qui se passe dans les autres clubs, même le Real Madrid, il y a eu une grosse bagarre entre Tchouaméni et un autre joueur. Finalement, ils ont réglé le problème en interne. Le président du Real, il a bien expliqué qu'il a eu des bagarres tout au long de sa carrière, mais que c'était jamais sorti dans la presse. Et nous, on a fait exprès de sortir, de faire fuiter tout ça, et pour faire partir le joueur. Donc moi, je voulais remercier aussi Véronique Rabiot, parce que ce qu'elle disait fin août, c'était donc les gros titres, hein, c'était Véronique Rabiot ne comprend pas la trahison de Benatia et pointe l'ingratitude du club. Et ce qu'elle disait, c'est grave, vous voyez, c'est ça la trahison, je ne me l'explique pas, on ne comprend pas. Au final, je pense que le costume est trop grand pour eux, Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ils ne sont pas à la hauteur. Donc moi, je voulais lui dire merci, parce qu'on n'avait pas compris en fait le message. En tout cas, pour ma part, j'avais compris le message, mais beaucoup de supporters de l'OM ne l'avaient pas compris à l'époque. Et en tout cas, merci parce que la suite t'a donné raison. Alors, vu que tu as été directeur du football ou directeur sportif, ou peu importe, appelons ça comme on veut, à l'Olympique de Marseille, et que tu t'es occupé entièrement du mercato d'été l'an dernier, on va faire un petit bilan des recrues que tu as amenées, et notamment les 13 recrues que je vais citer et que tu as amenées à l'Olympique de Marseille. Donc ce que j'avais écrit à l'époque sur Twitter, donc c'est la non-progression de l'OM cette saison et la conséquence d'un mercato d'été raté. Donc on peut faire le bilan si tu veux. Gestion du Rabiot sur laquelle je vais revenir, catastrophique, échec. Pavard, catastrophique, échec.
Paixão, on peut dire succès, même s'il a coûté 35 millions. O'Reilly, échec. Aguerd, échec. Vermeer, échec. Weah, succès. Gomes, échec. Ou Medina, échec. Egan Riley, échec. Emerson, succès, même si certains te diront semi-succès, moi je te dis succès, on peut. Aubameyang, le retour d'Aubameyang, échec. Et Traoré, échec total, pour ne pas dire pire. Donc ça veut dire que sur 13 recrues estivales, tu as exactement 3 succès qui sont Paixão, qui sont Weah et qui sont Emerson. Et il y en a qui te diront Emerson, c'est pas un succès, c'est un demi-succès. Et il y en a d'autres qui te critiqueront Paixão. Donc ça veut dire que sur 13 recrues, tu as exactement 3 recrues qui valent la peine. Voilà, je te laisse réfléchir sur ton bilan à l'Olympique de Marseille. Benatia, un truc où tu m'as vraiment fait rire, comme Roberto De Zerbi d'ailleurs, c'est le côté mec de la rue, le côté j'ai peur de rien, le côté je suis un bad boy, débarquer en conférence de presse, avec les épaules sorties, le torse bombé, etc. Et un truc qui m'a fait marrer, c'est le documentaire Sans jamais rien lâcher. Parce qu'au final, qu'est-ce que t'as fait? Au premier coup de vent, t'as démissionné, t'as laissé tout le monde en plan. T'as trahi Pablo Longoria qui t'avait fait confiance, t'as provoqué son départ, t'as laissé tomber le club. Roberto De Zerbi, lui aussi, pareil, au premier coup de vent, il est parti puisqu'il n'était pas soutenu. Et au final, le sans jamais rien lâcher s'est transformé en on vous a tous lâchés. Après, moi, ce que j'ai à te dire par rapport au Paris Saint-Germain, et je l'ai écrit aussi sur Twitter, puisque dernièrement, tu as dit que tu n'étais pas contre le fait d'aller au PSG, je te rassure, ils ne feront pas appel à toi. Ça, tu peux être sûr et certain, ils ne feront jamais appel à toi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est simplement que tu t'as dit je dois rien à personne. Mais en réalité, tu dois quand même quelque chose à l'Olympique de Marseille, puisque, un, c'est le club qui t'a formé, étant jeune, gratuitement. Et deux, c'est le club qui, une fois ta carrière terminée, t'a fait confiance et t'a accordé un poste de directeur de football que toi-même tu reconnais ne pas mériter dans ta dernière vidéo en disant que tu n'as pas fait les études pour et que tu n'étais pas du tout programmé pour ça. Et on comprend mieux aujourd'hui.